Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios. Samedi 6 juillet 2019 s'est tenu dans les jardins de l'hôtel de ville le marché du terroir, comme tous les premiers samedis de chaque mois. Il y avait tout ce que l'on peut trouver à un marché, mais petite particularité du terroir, l'orange de Punarou fait encore parler de lui pour cette occasion, car le produit a été favorisé particulièrement par l'invité chef cuisinier Thierry Vagalopin, qui à l'occasion a préparé une dégustation. Magret de canard à l'orange de Punarou et soufflé à base d'orange également. De la confiture, des pâtisseries également ont été préparées et ce toujours à base d'orange de Punarou. C'était donc l'occasion pour ITFM d'interviewer une maman qui a préparé pour ce marché de la confiture d'orange de Punarou. Je m'appelle Titawa, mais je représente l'association Rautiare, qui est l'association de même Otua. Donc je suis présente aujourd'hui, c'est à travers cette association et je fais des confitures. Voilà. Et cette année, je fais de la confiture d'orange de la Punarou. C'est une nouveauté, hein, parce que tous les ans, je présente des nouvelles confitures. Alors cette année, comme c'est la saison et on est en pleine saison d'orange de la Punarou, alors je fais de la confiture de Punarou, d'orange de Punarou. Bon, la première, c'est d'où la création de cette association, ça fait 3 ans maintenant. Et deuxièmement, pour ne pas que les fruits du jardin soient gaspillés, alors je préfère la transformer et je l'ai transformée en confiture. Et mes confitures, c'est du pur fruit, du citron et de la vanille. Je ne mets pas de produits additifs ni conservateurs, ni de la gélatine artificielle. C'est naturel. Parce qu'il faut maintenant qu'on commence à manger sainement. La confiture d'orange de Punarou ou quelconque orange, c'est très long à le faire. Il faut avoir beaucoup de patience parce que c'est une confiture que tu dois travailler en 4 jours. Pour justement enlever l'amertume de l'orange. Parce que si tu fais en un jour, c'est pas bon. L'orange, impossible de la manger. Et mes confitures, je vous dis franchement, je fais moi-même et je fais avec amour. Ce sont les recettes de nos grands-mères. Ah oui, parce que moi, je voudrais, former mes petits-enfants dans ce domaine-là. Parce que la transformation, c'est l'avenir de nos enfants aussi. Hein. Il y en aura des fruits, à transformer les fruits, transformer les légumes, tout. Et je montre à mes enfants que transformer, c'est de l'argent. Ils peuvent faire un métier avec ça. Voilà. Et mes petits-enfants, je les exige de venir voir comment mémé elle fait. Voilà ce que je peux vous dire. Oui, malheureusement, je n'ai pas un champ d'orange. Je suis obligée d'aller acheter. Mais c'est bien. Ce n'est pas la question d'aller acheter. D'y acheter, c'est de faire travailler tous les agriculteurs. C'est ça aussi qui est bien. Hein? Nous, on transforme, on vend et on achète aussi aux agriculteurs. C'est ça. Oui, j'achète tout. Et une partie quand même, ce sont les fruits du jardin. J'en ai aussi des fruitiers à la maison, des mangues, des corossoles, des caramboles et de serettes, un peu de tout quand même à la maison. Non, il y en a du travail, mais tu vois, tout se passe dans la tête. C'est comme la confiture. C'est pas évident de le faire, mais tout se passe dans la tête, c'est le mental. Dans tout travail, si tu veux, le mental marche, tu peux arriver. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de travail. Celui qui dit qu'il n'y a pas de travail, c'est qu'il ne veut pas essayer de travailler. Mais il y a du travail. Moi, je n'ai pas fait des diplômes pour faire de la confiture, parce que des confitures ou autres métiers, il y en a qui ont des diplômes. Moi, je n'ai rien. Je n'ai même pas un certificat. Même pas. Je me suis débrouillée tout seul. Comment? En regardant les autres. Voilà. Mais tout se passe dans la tête. Si tu es fort de la tête, tu peux arriver. Et tout travail, tu n'as pas peur.
C'est ça le truc. Je veux apporter ce message aux jeunes, même à mes petits-enfants. Il en va de même que le maire de la commune Simplicio Lisson a fait honneur de sa présence au marché du terroir et bien sûr Haïti FM a pu l'interviewer. Oui, tout à fait. Je pense que c'est pour continuer à célébrer notre fête de l'orange puisque nous sortons de la semaine de la fête de l'orange. C'est la raison pour laquelle on a inscrit ce marché du terroir sous le thème de notre orange, donc l'emblème de notre commune, effectivement. Voilà, tout à fait. Maintenant, on a choisi à chaque fois de créer de l'événement. Donc, pour cette fois-ci, on a invité donc, notre chef cuisinier Teiva Galopin, que je remercie d'ailleurs, qui a accepté de jouer le jeu, de venir donc nous préparer, faire la démonstration de recettes à base de l'orange. Et là, je viens de goûter le canard à l'orange, agrémenté de noix de badamier, donc de Autréa. Je vous assure, c'est un merveille pour les palais. Donc c'est une preuve qu'avec nos produits locaux, on peut faire des choses formidables. Oui, tout à fait. Donc on s'est bien rendu compte que l'usage inconsidéré de pesticides, d'insecticides et tout, et j'en passe d'engrais, a quand même des conséquences sur la santé. Et donc c'est la raison pour laquelle on voit une recrudescence de produits bio sur le marché. Je pense que chacun d'entre nous maintenant aspire à consommer local mais sain pour la santé, pour éviter toutes les maladies que nous rencontrons telles que le cancer et autres, et j'en passe. Je pense qu'on a raison, il faut revenir un petit peu à une alimentation plus saine et donc d'où l'organisation donc une fois par mois de notre Hotu Umu, marché du terroir, où on met en valeur les produits donc bio, naturels donc de notre territoire et de la commune, bien entendu. Si, forcément, forcément. Donc quelquefois nous voyons bien, c'est l'étal, il faut bien le reconnaître, des produits importés qui paraissent beaucoup moins chers. Mais il faut, je pense, voir ça autrement et voir la qualité de nos produits. Ce sont quand même des produits frais qui, si on le fait de manière, comment dirais-je, durable, donc de manière bio, je pense que c'est bien meilleur pour la santé. De toute façon, de l'avis des connaisseurs, donc les aliments bio ont une toute autre saveur. Et ça, donc, je crois que chacun peut le vérifier. Et d'ailleurs, donc, quand on voit, comme je viens de goûter la recette de canard à l'orange fait avec nos oranges de Punaru, franchement, il y a vraiment un goût particulier. Voilà. Oui, tout à fait. C'est un projet qui date de plusieurs années, de plusieurs mandatures, je dois dire, même du temps de notre regretté Tavana Jacquevi. Mais donc le souci qu'on a, c'est de trouver le foncier nécessaire et bien adapté pour implanter notre marché. Il y a eu une idée, bien entendu, de marché flottant, provisoire, on va dire, pas vraiment le grand marché sur près de week-end, mais nous avons quelques soucis par rapport aux fonciers. On essaie de les résoudre de manière à ce qu'on puisse réaliser. Par contre, la commune a fait la démarche auprès du pays pour avoir l'affectation d'un terrain beaucoup plus approprié, de manière à pouvoir construire un marché digne de ce nom. Donc nous sommes dans l'attente de la réponse du pays et dès que l'avis favorable sera obtenu, donc on lancera le projet. Voilà, donc, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument construire à mon avis, parce que ça répond à une demande. Donc, beaucoup de nos populations de Punavia demandent donc le marché. Tous nos pêcheurs, tous nos petits producteurs, nos petits vendeurs de légumes attendent ça. Et je pense que c'est dans l'intérêt de la commune. Bien sûr, on voit tout le long de nos routes ces ventes de fruits, de poissons. C'est vrai, c'est pratique pour eux, mais bon, après, il y a des problèmes de sécurité derrière, d'hygiène et tout. Mais je pense qu'on a tout intérêt à mettre en place un projet d'envergure de cette sorte sur la commune de Punavia. Je crois que Punavia le mérite bien. Oui, tout à fait. Ce problème est récurrent. Donc, nous importons beaucoup de produits et également les produits issus de l'agriculture. L'idée, c'est de favoriser donc, la production locale, qui est une production, à mon avis, tout à fait correcte. Et donc l'idée de la commune, c'est justement de faire la promotion de nos produits locaux, parce qu'on sait que là, nous touchons donc nos petits producteurs, donc pour leur donner des moyens de subsistance.
Et par là aussi, nous pouvons avoir des produits quand même de qualité comme nous voyons aujourd'hui. Alors donc, ce que je peux dire, c'est qu'à un moment donné, le temps de reconsidérer le dossier, de préparer le dossier, l'organisation, beaucoup de personnes, hein, donc d'administrer, nous relancer pour notre marché du terroir. Maintenant, c'est chose faite, hein, donc on a un programme donc sur toute l'année et les gens sont contents, hein, de reprendre le chemin de la mairie pour venir un samedi, hein, le premier samedi de chaque mois à l'occasion donc de ce marché du terroir, et je pense que tout le monde est content. En particulier aujourd'hui, puisque on a un événement spécial donc à la présence de Teiva Galopin pour ses recettes à base d'orange. Oui, tout à fait. Donc, comme je disais, à chaque mois, on aura un thème différent. Hein, c'est une manière un peu de donner de l'animation, hein, une animation un peu plus particulière à chaque fois. Et je pense que c'est utile. C'est utile. Un dernier mot, d'abord, je remercie le partenariat, hein, de la Chambre d'agriculture de pêche lagonaire, avec qui donc la commune travaille, hein, étroitement pour ce projet. Donc merci à nos partenaires. Et sinon, donc, merci tous nos administrés qui viennent nombreux à chaque fois. Et les encourager, hein, ceux qui hésitent encore, il ne faut pas hésiter, il faut venir donc faire vos courses ce samedi-là du mois en particulier, pour soutenir nos producteurs locaux. Ils en ont bien besoin. Voilà. Hiti FM a également pu interviewer Heipoa de la CAPL qui nous partage ses impressions du marché. Oui, bonjour, je m'appelle Heipoa Fir Oumeitere et je suis secrétaire générale de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire. Je pense que c'est une excellente initiative de la commune parce qu'on a déjà installé le marché du terroir à Papeete, à Travop, à Para et même à Moréa. Et on a trouvé super que la commune de Punaouia puisse mettre en avant aussi ses agriculteurs et qu'on puisse nous aussi leur offrir un nouvel espace de vente pour leurs produits, notamment pour les petits producteurs. Oui, nous sommes partenaires avec la commune de Punaouia depuis 2018. Au jour d'aujourd'hui, on observe que beaucoup de consommateurs sont très demandeurs des produits locaux. Donc c'est justement ce qui nous motive à multiplier les marchés du terroir dans les communes. Et les agriculteurs aussi sont très sensibles à cet intérêt qu'ont les consommateurs sur la qualité de leurs produits, la régularité aussi de ce qu'ils proposent à la vente. Au sein de la Chambre, on souhaite surtout promouvoir les produits locaux. Donc en tout cas, le marché du terroir est un des moyens de les mettre en avant. On assure aussi la proximité au quotidien, on les visite régulièrement, dès qu'ils ont des petits soucis de production, on se présente et on se met en relation avec les services compétents pour résoudre leurs petits soucis de production. On organise aussi d'autres événements dans les îles, notamment à Huahine, Reatea et Tubuai, là où il y a une grande concentration de producteurs. Et on a ces événements-là depuis 2 ans et c'est comme le marché du terroir. C'est vrai que la production locale ne couvre pas à 100% les besoins des consommateurs, mais pour certains produits, on arrive quand même à assurer l'approvisionnement des magasins ou des commerces comme celui du marché du terroir. Donc c'est vrai qu'il y a une balance quand même qui est un petit peu en déséquilibre, mais nos producteurs font beaucoup d'efforts avec l'aide du pays notamment, qui met à disposition des terres agricoles ou qui booste l'agriculture avec des dispositifs d'aide pour leur production. Alors non, la plupart des agrotransformateurs ont suivi une formation au CFPPA ou sinon ils se rapprochent de la direction de l'agriculture ou de la CAPL qui les renseigne sur les procédés de transformation. Qui n'hésitent pas à se rendre au service de l'agriculture, notamment la direction de l'agriculture ou de la CAPL ou même la chambre de commerce et leur proposer différents dispositifs d'aide. Des règlements à respecter, des conditions à respecter et les aides sont attribuées sous présentation de dossiers sérieux et qui sont validés par une commission d'attribution d'aide. Mais qui n'hésite pas justement à venir à notre rencontre. Non, elle n'est pas obligatoire sauf pour disposer des aides proposées par le pays. Voilà. N'hésitez pas à venir rencontrer nos producteurs au marché du terroir. Ils sont là justement pour être en lien direct avec vous et pour partager leur activité quotidienne pour vous garantir des produits de qualité. Et pour finir en beauté, Hiti FM a pu interviewer l'invité du jour, le chef cuisinier Teiva Galopin. Yorana. Alors,
Je pense que déjà pour nos produits, les produits du Fénois, il faut prendre le temps. Et on est riche en produits, on les travaille traditionnellement, mais aujourd'hui on peut les travailler différemment. Et c'est là où j'insiste qu'il faut prendre le temps. Il faut faire des essais, il faut faire des ratés, il faut faire des réussis, on note la recette, mais on les garde de côté, on réessaye jusqu'à on perfectionne une recette petit à petit. Et une fois qu'on a réussi à mettre les produits locaux en valeur, là on commence à tenir un bon bout. Et du coup aujourd'hui nous on a essayé de faire un soufflé à l'orange avec les oranges de la Punaru. Et donc du coup on a fait des réductions, on a récupéré la peau pour faire les zestes pour avoir plus de goût. On a récupéré les suprêmes aussi pour pouvoir les faire confire au miel. Pas le sucre, toujours pareil, il faut éviter l'industriel, il faut vraiment mettre en valeur nos produits locaux, du terroir, les petits producteurs, parce que c'est toute une économie qui est importante pour nous et aussi pour eux. On ne fait pas seulement ça pour les aider, on fait ça aussi pour aider notre pays en fait à développer nos produits locaux pour éviter qu'on importe et pourquoi pas exporter par la suite une fois qu'on aura trouvé les belles particularités à mettre en valeur avec nos produits. Ah bah là c'est que du bonheur hein, parce que déjà quand on coupe l'orange et on sait que ça vient de chez nous, de la vallée de la Punaru, avec les conditions que ça importe, les producteurs, il faut qu'ils aillent les chercher, il faut qu'ils entretiennent le terrain. Donc du coup dès qu'on a l'orange dans la main et on la travaille, on est déjà fiers. Et dès qu'on a trouvé une petite recette qui est sympa, qui met en valeur le produit local, notamment l'orange, mais qui le camoufle pas, qui le met en valeur, là on est encore plus heureux de partager. Vous écoutez Iki FM. Iki FM, la plus belle des radios.